Et bien nous voilà dans la ville de Giroud. Aujourd'hui j'ai enfilé le maillot de la JOCR, un peu trop petit pour moi, beaucoup trop serré, pour un match face à Brest. Un match qui est important pour les deux équipes parce que Brest veut jouer l'Europe. Ils sont pas si loin, je vais vous afficher le classement. Et Auxerre est barragiste et en plus ça prend des points au-dessus. Le Paris FC et l'OGC Nice, ça prend quelques points par-ci par-là. Je sais pas combien de points d'écart, mais on arrive à des points assez conséquents d'écart. Donc faut rattraper ça. Je suis pressé de découvrir la baie des Champs. Je sais qu'il y a une bonne petite ambiance assez familiale là-bas. En ce qui concerne les joueurs que j'ai envie de voir, et Kevin Danois au milieu. Parce que Kevin Danois, de ce que je vois, quand je regarde la Ligue 1, c'est quelque chose à avoir joué. Il y a Sekou Mara, qui était bon il y a quelques années encore, même l'année dernière avec Strasbourg, c'était pas si mal. Mais cette année, il n'y arrive pas avec Auxerre, donc j'espère qu'il va se relancer là ce soir. Alors que côté Brest, Ludo Ajorc, que j'ai envie de voir jouer. Et puis il y a Guindo qui avait fait un match contre Marseille que j'avais vu qui était vraiment pas mal. Donc à voir s'il va réitérer ça ce soir. Sur la forme des deux équipes, on a une équipe auxerroise qui reste sur 3 bons matchs, même si ils n'arrivent toujours pas à gagner. Ils restent sur 3 matchs assez corrects où ils ont montré des choses, c'est juste devant que c'est pas efficace. Alors qu'il y a pourtant des bons buteurs, comme j'ai dit, il y a Sekou Mara, il y a Sinayoko, mais ils n'arrivent pas à marquer. Côté Brest, ça reste sur des bons matchs aussi. Là, ils se sont inclinés, je crois que c'est 3 victoires sur 4 sur les 4 derniers matchs. Et puis la dernière défaite, c'est Monaco, qui est peut-être l'équipe la plus en forme du championnat en ce moment. Donc ça peut se comprendre. Donc match à voir. On a déjà visité la ville, je vais vous montrer quelques images là à la suite. C'est une ville sympa, assez charmante. Il y avait un événement là, quelque chose en rapport avec Lupin, si j'ai bien compris. Une sorte de chasse au trésor, on voyait tout le monde la tête dans les plans, c'était assez marrant à voir. Une sorte de carte au trésor. Et même il y avait des petits marquages au sol pour voir les points importants de la ville. Ce qui est plutôt une bonne idée en soi, quand on veut visiter c'est pas mal. Donc voilà, ville charmante, je vais vous montrer quelques images à la suite de ça. La capitale tourne encore avant les Mobilibus. La différence porte donc son nombre de stationnement vélo, de 52
la mi-temps, 1-0 pour Auxerre à 10 contre 11. Et ils ont pris un rouge dès la 5e minute sur une prise en profondeur de la Bolascari. Donovan Léon qui sort beaucoup trop tard et qui hésite. Et qui sort dans les pieds de la Bolascari. Il prend rouge, remplacé par un Théo de Persin assez attentif. Il a eu un arrêt à faire. Il a très bien fait, un face à la Bolascari encore. Qui a pris la profondeur deux fois il a été super dangereux. Donc ils ont rectifié le tir, il a été dangereux 10 minutes et après plus rien. Une équipe d'Auxerre qui va créer l'exploit, j'ai l'impression, parce que c'est eux les plus dominants. Je vais montrer les stats de toute façon, mais c'est carrément eux les plus dominants dans ce match. C'est eux qui ont les plus grosses occasions, malgré les 10 premières minutes de Brest assez tranchantes. C'est un truc de fou, le mental qu'ils ont par rapport au classement. Il y a un public qui pousse jusqu'au bout depuis tout à l'heure. Ils sont là pour eux et donc je pense qu'ils vont réussir à se maintenir comme ça. S'ils continuent comme ça, ils vont réussir à revenir sur les prétendants de devant. Et côté brestois, c'est hyper étonnant parce qu'ils sont en supériorité numérique et c'est Auxerre qui arrive à avoir tous les coups de pied arrêtés. Il y en a eu entre 5 et 10 quoi, pour Auxerre, 0 pour Brest de l'autre côté. Ils sont quasiment que dans le camp d'Auxerre. Ensuite, il faut voir la deuxième parce que là, Auxerre jouait face à son COP, donc forcément, ça motive de voir tout le monde debout, tout le monde pousser. Il faut voir s'ils arrivent à garder ce rythme-là sur la deuxième mi-temps.
cette victoire héroïque et historique des Auxerrois, une équipe qui est 16e et qui s'est imposée à 10 contre 11 alors qu'ils s'étaient réduits dès le premier quart d'heure. Ils sont imposés 3-0. J'ai vu que c'était une première dans l'histoire de la Ligue 1. Donc c'est quelque chose pour une équipe qui est barragiste. Ils ont montré des choses qui laissent à penser qu'ils vont se maintenir à la fin de la saison. Ils jouent mieux que Nice, ils jouent mieux que le Paris FC, à mon goût. Là, ils recollent à 5 points des prétendants devant, alors que Brest rate l'occasion justement de repasser 8e et de repasser à 4 points des places européennes. De toute façon, je vais mettre le classement à côté. On a une équipe qui est incroyable, il y a de la cohérence partout et techniquement c'était plus que correct. L'équipe qui a dominé hier soir c'était Auxerre et on dirait que c'était Brest qui était réduit à 10. On a un but sorti de nulle part là, de Dani Namasso, mais du fait que ce soit la pire attaque de Ligue 1, on a du mal à le croire quand on voit ce dernier but. Et assez choqué, c'était la première fois que je voyais jouer Brian Oko, qui met un doublé alors qu'il est défenseur central. Il vient de Lausanne. Il est venu, c'était son 6e match à Auxerre hier soir, parce qu'il est venu au mercato hivernal dernier. Et quel joueur! C'est l'homme du match incontestablement. Et je pense que même sans ces 2 buts, ça aurait été l'homme du match. Et justement, là où Davo Lascari avait réussi à prendre la profondeur en première période, c'est lui qui a réussi à gérer sur la fin de première et la deuxième. Donc il n'y avait plus aucune attaque brestoise concrète. Au niveau de l'ambiance, un truc de fou. En fait, pour une équipe qui est en difficulté, à chaque fois, on voit que les supporters ont du mal à suivre ou ne suivent plus leur club quand ils sont dans une galère comme ça. Là, depuis le début de la saison, on voit un vrai soutien envers Pélissier et même envers les joueurs. Le stade était encore plein hier, plein craqué et ça poussait jusqu'au bout. C'était génial à vivre. J'ai adoré l'expérience de supporters ou du moins de touristes. Mais ouais, incroyable, un bon petit stade. Je recommande pour ceux qui hésitent à y aller, évidemment allez-y, c'est une expérience à vivre.